le temps des croyants, le temps des enfants du Seigneur. Satan a décidé de prendre plus de notre temps pour que nous puissions par avoir une intimité profonde, constante, continuelle avec notre Père. C'est son plan. Il est conscient qu'il ne peut pas voler notre foi. Il est conscient qu'il ne peut pas nous empêcher, n'est-ce pas, croire en Dieu. Mais la subtilité qu'il a pu trouver pour réussir à nous éloigner de Dieu, c'est de voler de notre temps. Et donc, voler de ce temps, n'est-ce pas, implique tout simplement tout ce que nous sommes appelés, amenés tous et toutes à faire dans notre vie. La violence spirituelle implique une forme de discipline vis-à-vis de notre foi. Chacun doit pouvoir être discipliné dans sa foi. Chacun doit pouvoir prendre des engagements vis-à-vis de sa foi. Et donc cela nous ramène à dire, d'accord, que la foi d'abord avant toute chose, avant que ça ne soit communautaire, elle est personnelle. Okay. C'est-à-dire que je n'aurai pas besoin d'un frère, d'une soeur pour pouvoir vivre ma foi. Je peux être bien entouré par des hommes, par des femmes, je peux avoir beaucoup d'amis, je peux être très bien entouré, sans pour autant avoir une foi, sans pour autant plutôt avoir une vie, avoir une intimité de qualité avec Christ. Donc, la violence spirituelle émane de chacun. La violence spirituelle est un engagement individuel. La violence spirituelle est une prise de conscience individuelle. La violence spirituelle est une discipline à mettre, que chacun doit mettre en œuvre dans sa propre vie, dans sa propre marche. Donc, une fois que vous avez compris cette notion, qui est la notion de la violence spirituelle, vous devez simplement donc faire cette parallèle-là avec donc, le monde dans lequel vous et moi nous séjournons. De la même manière que Dieu a un plan pour les êtres humains, de la même manière que Dieu a un plan pour vous et moi, Satan également a aussi un plan. Évidemment, le plan de Satan, ce n'est pas pour nous amener à, comment dirais-je, à être plus proche de Jésus. Ce n'est pas pour nous amener à plaire à Dieu. Ce n'est pas pour nous amener à connaître Dieu. Le plan de Satan, c'est bien évidemment de nous éloigner de notre Créateur, de nous éloigner de notre Dieu. Parce que le monde dans lequel vous et moi nous séjournons n'est pas un monde où simplement il ne faut rien faire. Chacun a une mission de la part de son Créateur. Chacun a la destinée que le Seigneur lui-même, que Dieu lui-même a conçue. Et pour pouvoir manifester ce plan qui est sur notre vie, d'accord, dont l'auteur est tout simplement le Créateur, il va falloir que nous puissions écouter le Créateur justement. Il va falloir que nous puissions entendre le Créateur. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, n'est-ce pas, que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de préoccupations. Il y a des préoccupations de la vie quotidienne, d'accord, qui peuvent souvent nous submerger. Donc, plus on va être dans les choses de la vie, plus on va être dans les préoccupations de la vie quotidienne, plus on va être submergé, plus on aura moins de temps, plus on va accorder moins de temps à Dieu, plus on va penser moins à Dieu. Parce que, évidemment, nous avons beaucoup de choses à faire. Et des choses qui plus est ne nous amènent pas au salut. Les gens vont travailler des heures, et au final, il n'y a pas le temps pour le Créateur. Donc, nous sommes dans ce monde-là, un monde où on peut constater que nous sommes submergés, n'est-ce pas, de préoccupations. Pour cela, il est nécessaire pour chacun d'entre nous de prendre, n'est-ce pas, des mesures. Et pas simplement des mesures, mais des mesures radicales. Pourquoi il faut prendre des mesures radicales? Pour justement protéger et nourrir tout simplement notre bien-être spirituel. D'où la nécessité justement de la violence spirituelle. Si je ne prends pas des mesures pour me discipliner, si je ne prends pas des mesures pour accorder un temps constant à Dieu, pour accorder une intimité constante à Dieu, pour accorder une vie constante à Dieu, n'est-ce pas? Le monde, les préoccupations, Satan et ses accords vont voler de notre temps. Et donc, une fois que le temps est volé, forcément, il y aura un impact tout naturellement dans la vie que nous pouvons avoir avec notre Créateur, dans l'intimité que nous pouvons avoir avec notre Créateur.
D'où la violence spirituelle.